Bonjour, moi je m'appelle Marius Dizran. Je m'appelle Marion. Je m'appelle Elinor Guignard. Je m'appelle Luana Amaré. Je m'appelle Lucas Duquesnoy. Maxime. Annika Monet. Je m'appelle Zoé Rébert. Je m'appelle Nora Kaspari. Je m'appelle Rémi, j'ai 23 ans et je suis non-binaire. Ça signifie que je suis pas une femme ni un homme. Et les combats sociaux qui m'importent énormément ne seraient pas possibles sans les femmes et sans le suffrage féminin aujourd'hui. Que ce soit que 50 ans, en fait, c'est... Ah, voilà, je considère pas ça comme un événement forcément... Enfin, c'est un élément à célébrer dans le sens où c'est un an de plus, c'est toujours quelque chose de bien, mais en même temps, ça fait pas depuis très longtemps, quoi. Je me rends compte qu'en fait, c'est court. Et vu qu'on est jeune, puis que nous, on a toujours vécu là-dedans, qu'on a toujours pu élever nos voix, toujours pu exposer ce qu'on pense, et puis voilà, vivre dans une démocratie, je me rends compte que j'ai quand même un privilège d'avoir ce droit-là, et que beaucoup de personnes l'ont pas en Suisse. Ma situation de confort me permet de pouvoir me battre pour les personnes qui ne sont pas dans ce milieu-là. C'est-à-dire que je pense que, par exemple, une femme immigrée qui vient et puis qui a un taf et puis qui se fait embêter au travail, elle, si ça se trouve, elle a 2 enfants à nourrir, elle a que ce taf, elle n'a pas forcément les bons papiers, et en fait, elle ne peut pas réagir parce que ça pourrait l'amener à quelque chose de beaucoup plus grave, en fait, que si moi, par exemple, je me fais virer d'un taf parce que je réponds à mon supérieur. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui ont l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont acquises et que c'est un peu... qui se reposent un peu sur ce qui a déjà été acquis, alors qu'en fait, ça fait pas si longtemps et il n'y a pas tout non plus qui est acquis. Cette date anniversaire des 50 ans, elle nous interpelle un peu parce que on se dit c'est quand même très récent, ces 50 ans du droit de vote des femmes qui ont été accordés par des hommes d'ailleurs. C'est même 30 ans au niveau cantonal à Appenzell. Donc je crois que ça questionne en fait cette date. J'ai l'impression qu'elle questionne un peu notre modèle démocratique aussi. D'avoir pu donner ce droit-là à cette minorité de genre, c'est aujourd'hui quelque chose qui est extrêmement important pour les autres minorités de genre, donc notamment les personnes trans et non-binaires. On a souvent cette image un peu des jeunes qui votent pas, qui s'engagent pas, Moi j'ai vraiment l'impression qu'on s'est jamais autant engagé justement, que peut-être que aussi l'avènement d'une société numérique un peu, les réseaux sociaux, ça diffuse beaucoup plus le savoir, la connaissance, et on a beaucoup plus accès à tout un tas de termes qui étaient assez inaccessibles avant, qui étaient souvent très enfermés à l'université, réservés vraiment au département d'études genre, où c'est des termes qui sortaient, ou alors dans des livres spécialisés, mais maintenant j'ai l'impression que ça circule beaucoup plus. Il y a beaucoup de comptes sur les réseaux sociaux qui font de l'éducation virtuelle, qui démocratisent un petit peu le féminisme. Je me sens concernée sur les revendications type le salaire par exemple, où ça je trouve que c'est important qu'on ait une égalité. Un autre point que je trouve assez important, c'est par rapport au style vestimentaire. Je trouve qu'une femme, elle peut s'habiller comme elle a envie, comme un homme peut très bien s'habiller comme il en a envie. Certes, il reste des choses encore qu'on doit se battre pour les avoir, mais je pense pas forcément que se revendiquer féministe et partir directement dans un extrême, ça peut ramener tout le monde dans un bon centre en fait. Certaines revendications, je me vois mal les revendiquer parce qu'il y en a que je suis plutôt pour. On associe un peu féministe, hystérique ou féministe tout de suite totalement extrémiste, etc. Et puis j'ai l'impression que ça, c'est un peu un souci dans le sens où... Enfin, évidemment que c'est un souci, mais je veux dire... j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se lassent, en fait. Je sais pas trop comment dire, qui se lassent un peu au quotidien de ces combats féministes, disant bon, enfin... J'aime beaucoup la galanterie, j'aime bien qu'on me tienne la porte et tout ça, donc sur certaines, je suis complètement d'accord, mais il y en a d'autres où j'ai de la peine à me positionner parce que c'est vrai que je suis assez vieux jeu sur certains points. Et puis c'est pas les hommes de maintenant qui doivent payer pour ce que les hommes d'avant ont fait. J'aimerais beaucoup qu'on ait les mêmes salaires quand on a le même travail. J'aimerais beaucoup qu'on puisse ne pas avoir peur de sortir la nuit, justement. J'aimerais beaucoup qu'il n'y ait plus toutes ces personnes, enfin tous ces féminicides, toutes ces personnes qui se font tuer par leur conjoint, leur ex-conjoint. Enfin toutes ces violences, même les viols. Enfin c'est vrai qu'il y a quand même plus de violences sexuelles sur les femmes, enfin en tout cas dans les chiffres. Bien sûr, je me fais siffler et puis je me fais appeler dans la rue et puis tout ça, c'est quelque chose du quotidien.
d'expliquer ce que ça peut nous faire, juste le poids d'un regard ou le poids d'une intention un peu mal placée. Ça peut passer pour quelque chose de totalement genre, mais t'exagères, enfin... Et puis au final, bah non, j'exagère pas. Ou alors je réagis pas, ou alors je réponds, mais très gentiment. Et puis c'est assez drôle d'ailleurs les réactions que j'ai. C'est-à-dire qu'on m'appelle, et puis je me tourne, et puis je dis bonjour, comment ça va et puis en fait, en face de moi, j'ai une personne tout à fait terrorisée que je réponde en fait, donc c'est assez drôle. Sur le moment, de règle générale, je vais pas forcément oser répondre ou dire un truc, à part si je suis avec d'autres gens parce que ça me met plus en confiance. Et du coup, il y a aussi un truc où, après coup, du coup, je suis un peu fâchée contre moi aussi de pas m'être opposée à ce qui s'est passé et d'avoir finalement un peu juste baissé la tête et continuer à avancer et accepter un peu la situation. Les femmes, on doit maintenant aussi prendre sur nous et dire que maintenant on doit s'affirmer en fait. Si une fille se fait un petit peu trop comment dire, draguer en soirée ou comme ça, puis je vois que le garçon est un peu trop insistant, puis que la fille elle sait pas trop comment dire non, là alors la solidarité féminine est très présente dans ce genre de moment-là. Et même si la personne, je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève, il n'y a pas de souci, je vais directement prendre sa défense, quitte à faire semblant qu'on se connaît. Je pense que toutes les formes d'oppression et de discrimination, elles viennent du fait qu'on a hiérarchisé les femmes en dessous des hommes, le masculin au-dessus du féminin. Et donc que moi, en tant que personne gay et féminée, je souffre parfois parce qu'on me discrimine, parce qu'on me prend pour une femme ou parce qu'on m'accuse d'avoir un genre et une sexualité qui est hors norme. Je pense que la racine, c'est toujours vraiment ce sexisme systémique dont toutes les femmes et les personnes qui ont moins de privilèges souffrent. Et c'est aussi pour ça que tout ce système de valeurs féministes, toutes ces revendications, comme vous avez dit, ou ces idées me parlent, parce que je pense qu'elles devraient parler à tout le monde. Que la seule chose vraiment valable que je puisse faire pour faire avancer le schmilblick dans n'importe quel domaine, c'est l'éducation que je fournirai à mes enfants, et puis le fait d'en parler autour de moi, et puis le fait de poser des questions, et puis de continuer à faire fonctionner le débat dans mon cercle privé plutôt. Je pense que l'idéal pour tout le monde, ce serait de pouvoir en finir avec ces questions de genre et que tout le monde puisse vivre sa vie, mais ça se fait pas en un claquement de doigts, ça se fait à force de combat. Le système patriarcal, il oppresse tout le monde, même les hommes. Les hommes sont dans des petits carcans, dans des petites catégories comme ça. Ils ne peuvent pas s'exprimer réellement, ils ne peuvent pas vivre leur masculinité et leur féminité de manière libre. Et en fait, ils sont tout autant opprimés que le reste. Ils ont peut-être plus de privilèges, mais en fait, tout le monde souffre du système patriarcal. Donc je me bats aussi beaucoup pour que chaque personne puisse choisir son identité sexuelle, son orientation sexuelle, son identité de genre. Voilà, ça c'est une chose qui me touche aussi beaucoup. Et je sais que ces personnes vivent beaucoup de discrimination encore aujourd'hui. Et ça pour moi, ça me pose vraiment problème et ça me touche beaucoup. Et donc ça, je dirais que c'est mon combat principal aussi. Voilà. Je pense que les combats actuels qui concernent les femmes principalement et toute autre personne discriminée ou avec moins de privilèges, c'est principalement, par exemple, l'écriture épicène. Je pense que c'est très important. On la minimise souvent, alors qu'en fait, si on prend l'importance des mots, c'est là aussi, c'est dans tout le parcours éducatif et d'apprentissage culturel d'une personne. On va minimiser l'importance de la femme, on va la discriminer, ou d'une personne homosexuelle ou noire ou autre. Et en fait, le simple fait de tout d'un coup reconnaître la femme dans le vocabulaire, dans les mots, dans les lois, dans tous les termes, ça fait qu'en fait on va montrer aux femmes et aussi aux hommes et aux personnes qui ne se reconnaissent pas dans ces catégories que le féminin est important et qu'il ne faut pas le discriminer. Et en fait, les mots sont vraiment très très importants parce que c'est eux qui définissent aussi les harcèlements, les violences, le fait que les femmes elles soient pas reconnues à des positions supérieures de manière socio-économique ou à des postes qu'elles n'ont jamais pu occuper par le passé. Et je pense que c'est là vraiment aussi, c'est tout dans la symbolique, dans la puissance des mots aujourd'hui.